Quand on parle d'IA, on imagine souvent des algorithmes, des maths, du code, mais le vrai génie, parfois, il est ailleurs. Il est dans la question comment on fait pour que des milliers de processeurs surpuissants travaillent ensemble en parfaite harmonie. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses, dans la mécanique cachée qui permet aux plus grands modèles d'IA d'exister. Et croyez-moi, le défi est absolument monumental. C'est un peu comme essayer de diriger un orchestre de, disons, plus de 2000 musiciens, tous des virtuoses. Non seulement chacun doit jouer sa partition à la perfection, mais doit aussi écouter et parler à tous les autres en permanence, sans une seule fausse note, sans perdre une milliseconde. Eh bien voilà le casse-tête de l'entraînement des IA à très très grande échelle. Alors, pour comprendre la solution, il faut d'abord jeter un œil à l'outil principal, le GPU. C'est assez simple en fait. Un CPU, le processeur classique, c'est comme avoir quelques ingénieurs ultra brillants qui font les tâches les unes après les autres. Un GPU, c'est différent. C'est une armée de milliers de petits ouvriers spécialisés qui font tous une petite tâche en même temps, en parallèle. C'est de là que vient sa puissance brute, mais c'est aussi de là que vient tout problème de coordination. Et là, très vite, on se prend un mur qui s'appelle l'embouteillage de données. C'est ça le vrai problème. Quand des milliers de GPU se mettent à travailler ensemble, ce n'est plus sa puissance de calcul qui coince, non, c'est la communication. Ça devient le goulot d'étranglement numéro 1. Pour essayer d'organiser tout ce monde, il y a une technique bien connue, le parallélisme de pipeline. L'analogie de la chaîne de montage automobile est parfaite pour ça. On découpe le modèle d'IA en plusieurs étapes. Le premier groupe de GPU prend un lot de données, travaille dessus, c'est la passe avant, puis le passe au groupe suivant, et ainsi de suite. Une fois que c'est fini, l'information repart en arrière pour les ajustements, la passe arrière. Sur le papier, c'est super élégant. Mais voilà, cette belle chaîne de montage a un gros défaut, ce qu'on appelle les bulles de pipeline. Imaginez, au tout début de la chaîne, les GPU de la fin attendent que le travail leur arrive. Et à la toute fin, ce sont les GPU du début qui se tournent les pouces en attendant la vague suivante. Ce temps mort, ces bulles où les GPU ne font rien, c'est un gaspillage monumental. Surtout quand on sait qu'une heure de GPU coûte une petite fortune. Et pour le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, DeepSeek V3, les chiffres donnent le vertige. On parle de plus de 2000 GPU H800, un pipeline de 16 étapes. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le modèle utilise une architecture mélange d'experts. En gros, c'est comme avoir 64 spécialistes différents dans l'IA. Sauf que ça veut dire que chaque GPU a potentiellement besoin de parler à tous les autres, tout le temps. C'est ce qu'on appelle la communication all-to-all, le cauchemar absolu en termes de réseau. Alors, face à ce mur, les ingénieurs de DeepSeek auraient pu essayer de bricoler des petites améliorations. Mais non, ils ont tout repensé. Ils ont changé la logique même du pipeline. Et c'est là vraiment que ça devient brillant. Leur solution, Dual Pipe. Regardons la différence. À gauche, un pipeline classique. Les données entrent d'un côté et avancent. Ça crée forcément des moments où les GPU du début ou de la fin attendent. À droite, l'idée géniale de Dual Pipe, on alimente la chaîne par les deux bouts en même temps. C'est comme si on commençait à assembler une nouvelle voiture à l'entrée pendant qu'on fait la passe arrière sur une autre voiture à la sortie. Le résultat, la chaîne tourne quasi non-stop. Les GPU sont occupés en permanence. Ok, mais comment ils ont réussi ce tour de passe-passe? Eh bien, l'efficacité de Dual Pipe ne vient pas d'une seule idée, mais de la combinaison de 3 innovations vraiment clés. Et ensemble, elles changent complètement la donne. Alors, décortiquons ça. D'abord, on a une décomposition très fine des opérations. Ensuite, une astuce pour faire en sorte que le calcul et la communication se chevauchent. Et pour finir, le clou du spectacle, la planification bidirectionnelle. Première innovation, la décomposition fine. Au lieu de voir une étape du modèle comme un gros bloc monolithique, ils l'ont découpé en 4 sous-tâches plus petites. C'est exactement comme faire la cuisine. Une mauvaise recette vous dit 1. Épluchez les légumes. 2. Coupez-les. 3. Faites bouillir l'eau. Une bonne recette vous dit mettez l'eau à bouillir et, pendant ce temps, épluchez et coupez. C'est pareil ici. Cette décomposition donne une flexibilité incroyable pour tout réorganiser et optimiser chaque seconde. Et c'est justement cette flexibilité qui rend possible la deuxième innovation. Le rapport technique le dit très bien, la clé c'est de faire chevaucher les phases de calcul et de communication. Le but du jeu, c'est que le temps passé à communiquer devienne invisible, qu'il soit complètement caché par le temps de calcul. Alors comment on fait ça? C'est super malin. Un GPU, c'est plein de petites unités de calcul qu'on appelle des SMs. L'idée de DeepSeek, c'est d'en réserver une partie, disons 30%, uniquement pour la communication. Ces SMs-là ne font que gérer le réseau. Et pendant ce temps, les 70% restants, eux, continuent de calculer à plein régime. La communication devient quasi gratuite en termes de temps d'attente. Bon, toute cette belle architecture, c'est bien joli, mais est-ce que ça marche en vrai? On veut voir les chiffres. Parce qu'à cette échelle, chaque petit pourcent d'efficacité en plus, ce sont des millions de dollars économisés. Et là, l'impact de Dual Pipe est vraiment impressionnant.
La mesure clé pour ça, c'est la MFU, ou Model Flops Utilization. En clair, c'est le pourcentage de la puissance brute de la machine qui est vraiment utilisé pour faire des calculs utiles au modèle. C'est le score d'efficacité ultime. Et comme on peut le voir, DeepSeek V3, avec son système Dual Pipe, explose les scores par rapport aux solutions classiques. Ça veut dire beaucoup moins de gaspillage et donc beaucoup plus de performance. Pour atteindre un tel niveau d'efficacité, il a fallu mettre les mains dans le cambouis, mais genre très profondément. L'équipe a dû écrire du code sur mesure au plus près du silicium. Ils ont optimisé la manière dont les plus petites unités du GPU gèrent la communication pour être sûr qu'elles ne gênent jamais le calcul. C'est un travail d'orfèvre, de l'horlogerie de haute précision. Alors question, est-ce que Dual Pipe est la solution magique, parfaite et universelle? Non, pas tout à fait. Le système a ses propres contraintes, mais il nous montre une chose très importante. Il dessine une trajectoire très claire pour le futur de l'entraînement des IA. Soyons clairs sur les limites. D'abord, c'est hyper complexe à mettre en place. Ça demande une expertise de pointe en programmation bas niveau sur GPU. Ensuite, c'est un système taillé sur mesure pour une architecture matérielle bien précise, avec des connexions très spécifiques. Bref, on ne peut pas l'appliquer partout comme ça d'un claquement de doigts. Mais le plus fascinant, c'est ce que ça implique pour la suite. La prochaine grande avancée viendra peut-être de la co-conception, c'est-à-dire concevoir le matériel et le logiciel main dans la main. Le rapport de DeepSeek esquisse même ce futur. Imaginez des GPU avec une puce dédiée uniquement à la communication. Ça déchargerait complètement les unités de calcul et rendrait toutes ces optimisations complexes automatiques. Donc si on résume, décomposer les tâches finement, cacher la communication derrière le calcul et remplir la chaîne de travail par les deux bouts. Voilà la recette de Dual Pipe. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. On a longtemps pensé que les grands sauts en avant en IA viendraient uniquement de meilleurs algorithmes. Mais des innovations comme celle-ci montrent que cette optimisation profonde, ce mariage intime entre le code et le silicium, pourrait bien être la clé indispensable pour débloquer la prochaine génération d'IA.